Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, j'allais dire une vidéo à l'ancienne, mais c'est vrai, j'étais habitué à du contenu de top qualité récemment, que ce soit au niveau des cadrages, au niveau de la qualité, etc. Vidéo. Mais une vidéo à l'ancienne, ça fait aussi beaucoup de bien. Et je pense que les vidéos qui sont, on va dire, peut-être un peu plus produites et sur lesquelles je passe un peu plus de temps en post-production, c'est bien. Mais je pense qu'un bon vieux vlog à l'ancienne, où je peux prendre le temps de t'expliquer des détails sur la situation, sur l'évolution et te détailler peut-être un peu plus ce que je fais, je pense que honnêtement, ça a son petit charme et ça fait du bien aussi de temps en temps. Donc, ici, on se retrouve pour une séance dos biceps qui est du coup le lendemain de la séance épaule-pec que j'ai fait avec Rémi, dont la vidéo doit être sur ma chaîne actuellement. Ça doit être l'une des dernières vidéos qui doit être sortie. Et je t'avoue que je suis particulièrement explosé. Je suis complètement carbonisé. Mais encore une fois, ça fait partie du job. Je sais que là, je vais aller chercher un body fat bien, assez bas. Et donc forcément, mes capacités de récupération ne sont plus au maximum. Forcément, mes niveaux d'énergie ne sont plus au maximum. Forcément également, ma motivation, mon envie et la joie également que je prends dans mes séances ne sont plus au maximum. Mais encore une fois, tout ça est fait pour avoir un résultat qui n'est pas facile à obtenir. Et en même temps, si c'était aussi facile, tout le monde serait ultra shreds, j'ai envie de dire, avec une masse musculaire d'enculé. Mais dans la réalité des faits, c'est pas comme ça. C'est assez intéressant ce que je viens de te dire là. Pourquoi? Parce qu'au final, l'entraînement, j'adore ça. Et en fait, je me suis toujours entraîné beaucoup plus pour la sensation que m'apporte l'entraînement, plus que pour les résultats que m'apporte l'entraînement. C'est-à-dire le bien-être, la joie, la réussite dans ma progression via l'entraînement. Tout ça, c'est des raisons qui ont fait que j'aime m'entraîner et c'est ce qui fait que je m'entraîne depuis aussi longtemps. Là, aujourd'hui, je suis en train de te dire que je m'entraîne pour un résultat, ce qui est, on va dire, le contraire, au final, de ce que je viens de te dire précédemment. Et au final, même si le résultat m'intéresse, actuellement, ce qui m'intéresse le plus, et là où je prends beaucoup de joie et de plaisir, c'est en fait dans la bataille interne qu'il y a avant chaque début de séance, ou même pendant chaque séance, dans lequel où tu vois, j'ai pas forcément la motivation, j'ai pas forcément l'énergie, et pourtant en fait, je dois aller chercher cette motivation, cette énergie au plus profond de moi. Et là, c'est vraiment une bataille mentale pour du coup pouvoir faire mes séances. Et au final, je m'en sors toujours bien. Je fais soit aussi bien, soit mieux, alors que mon poids de corps diminue, alors que j'ai pas l'énergie, alors que j'ai pas l'envie de faire la séance, tu vois, potentiellement à la base. Et en fait, la satisfaction que j'ai à la fin de la séance est genre énorme. Et rien que ce sentiment-là, c'est incroyable. Donc, effectivement, je prends énormément de plaisir lorsque je suis en surplus calorique à exploser littéralement toutes mes performances, à sentir ce trop plein d'énergie et à progresser sur chaque lift. Ça, c'est ce que tu as vu pendant les 6 mois précédents. Et là, on est plus dans une phase où, en fait, je prends énormément de plaisir à l'entraînement, mais plus dans cette bataille contre moi-même et cette bataille pour me dire, mec, il faut que tu ailles chercher ce résultat. Et ça revient à ce que je disais précédemment. Si tu ne passes pas par cette phase, en fait, tu auras ce que tout le monde a. Mais si tu veux, ce que les autres n'ont pas, c'est là où il faut faire ce que les autres ne font pas. Sur ces belles paroles, je finis de m'échauffer, je suis au rowing, juste derrière. Bon, on vient d'arriver tranquillement sur la première série. Je t'avoue qu'elle va être particulièrement lourde. Je pense qu'elle va être même excessivement lourde. Elle va m'arracher la gueule. C'est pas forcément un problème au niveau des muscles de mon dos. Là, c'est vraiment, on va dire, les érecteurs qui vont être très certainement facteurs limitants. C'est plus de ce côté-là que j'ai du mal.
Mais encore une fois, justement, je fais ce mouvement pour les érecteurs. Donc, le fait qu'il soit facteur limitant n'est pas forcément une mauvaise chose. Je vais faire 2 ou 3 séries. Encore une fois, au niveau du dos, je récupère plutôt bien, étant donné que je le fais tous les 6 jours. Donc, je peux me permettre d'avoir un volume un peu plus élevé sur la zone. 3 séries ici en général, 3 séries sur les tractions derrière, 2 séries sur le chest supported row. Et ensuite, 2 séries sur le lat pull down uni. C'est, on va dire, une répartition du volume qui me correspond bien et avec lequel je récupère pleinement. Là, tu vois, je suis plus gêné par ma récupération des épaules. Je sens qu'elles sont vraiment mortes. Et tu vois, quand je tiens la barre, littéralement, ça m'explose un peu la gueule. Et je sens que limite, elle pourrait être facteur limitant, tout simplement parce qu'elle manque de récupération. Donc, j'espère qu'elles ont suffisamment récupéré d'ici ma prochaine séance épaule-pec. Sinon, il faudra encore que je rajoute un jour de repos avant de les refaire et que j'adapte mon volume pour pouvoir suffisamment récupérer entre mes séances. OK. Bon, je te laisse me dire la note que tu attribues à mon rowing sur la qualité de l'exécution dans les commentaires. Encore une fois, ça va. Je pense qu'il n'était pas si dégueulasse que ça, sachant qu'en fait, cette première série sert également un peu à préparer les 2 autres. C'est ce qu'on appelle en fait de la potentiation. Là, quand je vais mettre plus léger, conserver une bonne technique d'exécution, effectuer le mouvement plus proprement, va être beaucoup plus facile comparé à si je n'avais pas fait cette première série plus lourde. Donc encore une fois, il y a aussi cette stratégie de potentiation derrière. Et même si mon mouvement au niveau des épaules n'est pas aussi important que ce que j'aurais voulu, etc. Mon buste était peut-être un peu trop relevé. Et encore une fois, tu sais, c'est la propreté des exécutions en musculation, ça dépend plus de la personne qui regarde l'exécution plutôt que de l'exécution en elle-même. Tout le monde n'a pas les mêmes niveaux d'exigence en termes de qualité de mouvement, ce qui fait que, tu vois, parfois un mouvement qui sera dégueulasse sera considéré comme OK, voire propre pour certains, et alors que pour d'autres, il sera dégueulasse. Tu vois, c'est toujours une question de point de vue. Et les exécutions, c'est toujours un vaste sujet pour les critiquer. Et il faut toujours, en fait, tout simplement baser des repères, des bases par rapport à ce qui est attendu et par rapport à l'objectif. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On était plutôt là pour dire que, en gros, cette première série qui était un peu lourde va m'être bien utile pour les suivantes. OK. Tu vois, malgré la fatigue, malgré potentiellement la motivation qui a été compliquée à trouver, etc., je m'en suis bien sorti. La première, du coup, j'ai fait match rep avec la semaine dernière avec plus lourd. Et là, j'ai gagné la dernière, je ne peux pas la compter comme une rep complète, mais je ne l'avais pas faite la dernière fois et j'avais monté le poids. Donc, tu vois, c'est toujours ça qui est ultra gratifiant et c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. C'est que tu pars pour ta séance, tu n'as pas envie, tu sais que tu n'as pas d'énergie, tu veux t'économiser, etc. Et au final, quand tu es dans ta séance, tu exploses tes perfs, tu vois. Et c'est pas tu maintiens tes perfs, c'est tu exploses tes perfs, tu fais mieux. Et c'est ça, c'est ce sentiment. Tu vois, pour moi, c'est déjà une victoire. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Maintenant, c'est ce que je recherche dans mes séances. C'est cette bataille contre moi-même que je gagne. Et en fait, c'est une double victoire parce que je gagne et en plus, je progresse, tu vois. Donc, c'est pas la même chose que lorsque j'ai plus de calories et que vraiment je peux,
tout envoyer, je me sens bien, je sens que il n'y a rien qui m'arrête, je peux accumuler autant de volume que tu veux, etc. Je m'en bats les couilles, je suis plein comme un goré, le pump il est énorme, tu vois. C'est un autre sentiment de satisfaction que ça. C'est pas comparable, je peux pas te dire si c'est mieux, mais par contre, c'est là-dedans, vraiment, que je prends du plaisir en ce moment dans mes séances. Ok! Exemple typique de ce que j'appelle une fracture du mental. Je me conditionne, j'en voulais 17 et le set ultra smooth, t'as vu, il passe bien. Mes érecteurs n'étaient pas complètement explosés et j'arrive à 17, je fais 17, je fais 18 et à partir de 18, c'est bon. Dans ma tête, j'ai ma victoire alors que j'aurais pu pousser mon set. Et tu vois, c'est là où, encore une fois, ça fait la différence entre quand tu as plus de calories et quand tu en as moins. Je sais que si j'en avais eu plus, j'aurais tout fait pour aller chercher ces dernières reps, alors que là, mon énergie est limitée. Et dès que, en fait, le seul truc qui me tient à la surface, c'est mon mental, c'est mon conditionnement mental. Et dès qu'en fait, j'atteins ce pourquoi je me suis conditionné, et bien tout de suite, ça s'éteint. Et encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise chose que je garde de la réserve pour les autres exos, c'est le premier exo de la séance, etc. Donc tu vois, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est juste pour t'illustrer un peu à quel point, eh bien, quand tu commences à être très sec, alors non pas que je commence à être très sec, enfin je sais pas, je te laisse me dire si tu me trouves très sec ou pas, mais quand tu commences à manquer d'énergie plutôt, c'est vraiment 100% le mental qui prend le dessus. C'est vraiment très important. Pour les tractions, je fais match rep par rapport à la dernière fois, j'en ai fait 12. Là, j'ai enlevé mon débardeur, donc je me suis un peu délesté. Donc logiquement, là, avec le débardeur en moins, ça doit faire une vingtaine de kilos en moins. Tu sais, c'est la petite ref à Naruto, là. Je sais plus comment il s'appelait, celui qui s'entraînait, il avait des poids, etc. Et d'un coup, dès qu'il les enlevait, il était vachement rapide. Bah là, c'est exactement la même chose. Tu vois. Je pose le débardeur et j'espère que je vais gagner 40 tractions. Non, c'est pas le cas. C'est juste que je commence à avoir chaud. Mon exécution, mon amplitude peut te paraître un peu étrange, je pense, par rapport aux dernières fois si tu compares. J'essaye toujours d'élargir un peu plus ma prise. Encore une fois, j'essaye vraiment de cibler une partie du mouvement, une portion du mouvement, celle qui m'intéresse du coup le plus pour venir cibler bien, les fibres iliaques du grand dorsal. Donc encore une fois, c'est ce que je répète tout le temps, il y a toujours une différence entre tes performances et le muscle que tu veux cibler. C'est génial d'être fort, mais si au final tu es fort en utilisant d'autres muscles que ceux que tu veux, dans un objectif de prise de muscle, eh bien, ça pose un peu problème. Donc encore une fois, la charge, les performances ne sont que des outils pour te permettre de devenir plus balèze si ton but est de devenir plus balèze. Si tu veux devenir plus fort, à ce moment-là, tire avec la prise avec laquelle tu es le plus fort, exécute ton mouvement de la façon dont tu es le plus fort, etc. Mais là, on parle dans
un objectif du coup de stimulation musculaire, de développement musculaire. Moi, ce que je veux, c'est stimuler le plus possible mes fibres musculaires pour leur dire pendant le déficit, et oh, vous m'êtes utile, restez là, vous barrez pas. Ce que je veux, c'est juste perdre le gras, et vous, je veux vous garder, tu vois. C'est un peu le signal que j'essaye de leur envoyer, et donc c'est pour ça que je cherche toujours à maximiser cette stimulation musculaire, plus que du coup mes performances. Ok. Tu vois, là j'ai gagné une rep, c'est grâce au débardeur ça. Tout à l'heure j'avais fait match rep, là j'en gagne une, c'est parce que j'ai posé le débardeur. C'est une certitude. J'en profite du coup pour te demander de t'abonner et de liker la vidéo, si jamais t'en es là, dans le sens où ça fait un petit moment que les vidéos ne sont plus monétisées. YouTube du coup me supprime ma monétisation, et en plus toi tu continues de te taper les pubs. Donc genre juste si t'aimes mon contenu, sachant que je fais tout seul, mets un petit like, mets un petit abonnement, ça fait toujours plaisir pour me montrer ton soutien. Parce que je t'avoue que quand tu es créateur, bon ça fait plusieurs années maintenant que je crée du contenu, j'ai jamais créé du contenu en attendant quelque chose en retour. Mais en fait, il y a une différence entre créer du contenu et ne rien attendre en retour, et créer du contenu et savoir qu'en fait, on te met des bâtons dans les roues et qu'on fait en sorte que ton contenu ne soit pas monétisé, ne soit pas montré aux gens. Ce qui fait que je t'avoue que c'est assez relou. Et sur une vidéo YouTube comme celle-ci, où déjà, comme je t'ai dit, j'ai très peu d'énergie pour ma séance, et en plus il me faut de l'énergie en plus pour filmer, tu vois. Donc ça me demande un double effort. Je pourrais faire l'égoïste et garder toutes mes calories, toute mon énergie pour uniquement mes séances, et très certainement que je serais peut-être plus performant comme ça, mais j'aurais pas cette notion de partage avec toi, et j'aurais pas cette notion de, je sais que ces vidéos aident certains d'entre vous, et justement voilà, parfois, surtout quand tu es fatigué, dans des périodes comme actuellement, je suis vraiment fatigué, où il y a plein de trucs, tu vois, j'ai plein de trucs à gérer. Il y a l'agrandissement du gym, il y a du coup le nouveau cycle de l'accompagnement Prime qui vient d'être lancé. J'ai dû gérer les bilans de tout le monde, etc. C'est fantastique, tout le monde progresse, je suis trop content, mais ça me prend une énergie folle. Et du coup, en fait, genre juste de savoir que tu as YouTube qui est là, hop, ils t'enlèvent ta monétisation, ils font en sorte que ton contenu soit moins partagé, alors que tu vois, tu te fais chier, tu essayes en plus d'améliorer la qualité de ton contenu. Les vidéos que je fais avec Rémi, forcément, tu sais, tu as tout l'investissement derrière, ne serait-ce qu'en termes de matériel, tu as toute l'organisation pour gérer les tournages, pour qu'on puisse bien se filmer correctement, etc., pour qu'on puisse s'entraîner ensemble, pour que nos séances tombent ensemble, etc., malgré nos emplois du temps qui sont extrêmement chargés. Tu as toute la post-production après, donc tout le montage vidéo qui prend énormément de temps, etc. Tout ça pour qu'en fait, YouTube te strike ta vidéo, et qu'au final, déjà, toi, ça représente quoi? Allez, 3 jours de travail. Et en plus, justement, 3 jours de travail, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est énorme au vu de la cadence de vidéo que j'ai. Et YouTube nique tout. Donc tu as ce pouvoir de me soutenir, de montrer à YouTube que non, mes vidéos doivent être montrées aux gens, elles peuvent apporter quelque chose, et si elles t'apportent quelque chose, eh bien voilà, mets un petit like, mets un commentaire pour le référencement. Alors écris pas fuck YouTube, sinon ça va pas m'aider. Mais voilà, essaye de mettre un commentaire, essaye d'expliquer pourquoi mes vidéos t'aident, etc. Et ça me donnera l'énergie nécessaire pour continuer.
Bon, on se retrouve sur ce magnifique T-bar Arsenal qui, comme tu le sais, à chaque fois prend mon âme. C'est les mouvements en fait avec les coudes ouverts, c'est ceux qui me posent le plus de difficultés par rapport à mes douleurs cervicales. D'ailleurs, petit update dessus, mon renforcement, donc mon renfort, ma réhab se passe très bien. Les choses vont mieux petit à petit. J'ai rendez-vous aussi pour un IRM, mais ça c'est super long. Donc dès que j'ai eu ma douleur au cervical, donc je suis rentré dans le processus de soins pour pouvoir faire une IRM, juste pour vérifier en fait qu'il n'y a pas genre une hernie, un truc comme ça. Encore une fois, ça fait pas de mal de vérifier. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et même, tu vois, si, je sais pas, à l'IRM, je sais qu'il y a un petit truc qui commence à apparaître, bah, je ferai plus de renfort sur la zone. Tu vois, ça va changer en fait ma manière de voir les choses. Donc, dès que tu sens que tu as une douleur sous-jacente, ou dès que tu sens que tu as quelque chose qui revient fréquemment, ne laisse pas traîner les choses, tu vois. Tu prends rendez-vous, hop, tu demandes un examen supplémentaire, un IRM, une écho, tout ce que tu as besoin. Les IRM, c'est particulièrement long, mais tu peux avoir d'autres rendez-vous beaucoup plus rapidement, tu vois, genre une écho. Si tu connais un bon kiné qui fait des échos, etc., même si tu vas dans un truc du sport, tu peux avoir des rendez-vous extrêmement rapidement. Mais voilà, n'attends pas. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais te donner. Donc là, du coup, sur le T-bar row, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est très simple, hein. Je mets la charge de mon back-off et j'ai augmenté ma fourchette de rep. Et comme ça, voilà, ça me permet d'avoir plus de contrôle, d'avoir plus de sécurité et même moi de me sentir plus à l'aise avec la charge. Et du coup, je me sens plus en confiance, tout simplement. Il y a pas mal de personnes là en ce moment, tu vois, sur les réseaux, qui disent oui, il faut absolument que toutes tes séries soient comprises entre 5 et 8 répétitions. Faire moins, ça sert à rien. Faire plus, ça sert à rien. Il faut vraiment que genre tu fasses toutes tes séries entre 5 et 8 répétitions. Encore une fois, avoir une pensée comme ça aussi étriquée et dire, «OK, c'est universel, tout le monde doit faire entre, du 5 et 8 répétitions», c'est tout simplement ne pas comprendre la musculation. Et avec tout le respect que j'ai pour, les grands créateurs qui disent ça, parce que certains ont plusieurs milliers d'abonnés, et qui tiennent ce discours. Mais encore une fois, tu vois, la musculation, la pratique dans un but de performance, de progression, de prise de muscle, eh bien en fait, tu dois utiliser tous les outils qui sont à ta disposition et la fourchette de répétition 5-8 est juste un outil parmi tant d'autres. Est-ce que tu dois utiliser que celui-là? Non. Est-ce que peut-être que celui-là a des avantages par rapport à d'autres? Oui, mais pas dans toutes les situations. C'est ça, encore une fois, tu ne peux pas généraliser les choses et dire tout le monde prendra plus de muscles de cette manière-là. C'est faux. Bon, maintenant, place à la série. Okay. Tu vois, contre toute attente, le set s'est extrêmement bien passé. J'ai fait plus 3 reps par rapport à la semaine dernière, avec du coup 1,25 en plus. Pourquoi? Je pense que c'est en grande partie dû au fait que mes cervicales me gênent de moins en moins et du coup j'ai de plus en plus de confiance aussi sur l'exo. Par contre, ouah, il m'a broyé tout le haut du dos. Je sens que j'ai tout ce qui est trapèze en feu. Il me reste un set. Je vais faire la même charge avec forcément moins de répétitions. Mais au moins, je pense que voilà, je vais faire un set avec une fourchette assez haute. Là, j'ai dû faire 11 reps. Et forcément, là, je vais en faire peut-être 8-9, quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout. Donc, on verra bien. Encore une fois, ce qui compte, c'est que j'ai suffisamment de stimulation musculaire. Donc, ça passe par une proximité de l'échec suffisante, tout en manageant ma fatigue et mes douleurs cervicales. Okay.
Bon, j'ai survécu au T-bar row. Maintenant, on passe sur celle-ci en unilatéral. Donc avant, je la faisais en bilatéral. Je pense que tu l'as déjà vu plusieurs fois. Mais malheureusement, j'arrivais à des charges où déjà, il n'y avait plus trop de place sur l'épi. Et où en fait la mise en place commençait à être vraiment contraignante. C'est-à-dire que vu comme je chargeais le début, eh bien forcément j'étais très fort, parce qu'en fait c'est ça, au niveau des muscles de ton dos de manière générale, tu es très fort en fait lorsque tu as le bras devant toi, et plus tu le rapproches de toi, eh bien plus tu es faible. C'est pour ça que parfois tu as encore la force de faire des partiels, mais que du coup tu n'arrives plus à ramener complètement. Et du coup, sur une machine comme celle-ci, c'est super bien de pouvoir surcharger la partie où tu es le plus fort et délester la partie où tu es le plus faible. On dit que du coup, eh bien, la courbe de résistance match la courbe de force du muscle. Et c'est particulièrement intéressant pour le développement musculaire. Mais par contre, en fait, ça faisait que je mettais beaucoup de poids. Et au début du mouvement, là où c'est le plus lourd, c'est également la partie du mouvement où il faut que je rentre dans la machine. Et j'avais quelques soucis parce qu'en fait, il y avait tellement de poids. Et avec le cut, mon poids descendait tellement que j'arrivais plus à rentrer dans la machine. En fait, j'étais trop léger et il fallait que quelqu'un m'aide, ou alors il fallait que je me sangle. Mais alors, je perdais en amplitude. Et du coup, en fait, dans cette situation-là, la meilleure façon, c'était de passer en unilatéral. Donc, voilà pourquoi il est dans la progra de cette manière-là. Okay. Là, tu vois, plus on avance vers la fin de la séance, et plus je me sens bien. Parce que du coup, le plus dur est passé. Je sais qu'après, il va me rester les biceps à faire, mais ce n'est pas un mouvement qui va me prendre particulièrement d'énergie. Ce n'est pas un mouvement, on va dire, qui est spécialement énergivore, et qui n'est pas spécialement compliqué à mettre en place, etc. Et là, il me reste une série sur celui-ci. Et en fait, là, je suis à on va dire 80% de ma séance. Et ces 80% de la séance se sont bien passés. Donc, c'est là où vraiment, tu sais, je ressens cet accomplissement, cette satisfaction, ce bien-être, ce bonheur de tout simplement m'entraîner. Non pas en fait que j'ai performé, je me suis senti vachement bien, j'ai eu un énorme pump, etc. Mais juste que en fait, j'ai été au bout de quelque chose dont je n'avais pas spécialement envie de faire, dont je n'étais pas spécialement motivé à faire, mais qu'il fallait que je fasse, tu vois. Et c'est pas en repoussant les choses que tu dois faire que tu arriveras à aller là où tu veux aller. C'est vraiment ça, la moralité. Et parfois, faire les choses que tu ne veux pas faire t'apporte plus de satisfaction que de faire les choses que tu dois faire. Okay. Okay. Bon, ça y est, on y est enfin. Dernier exo. Drop set mécanique du coup pour les biceps. Donc je fais un mouvement de curl avec les bras en arrière du corps. Le but ici, c'est de travailler un peu plus dans une position étirée. C'est un exercice qui est stable. Du coup, je vais avoir le support au niveau de mon buste. Et également, ça me permet de combiner, on va dire, tous les muscles qui permettent de fléchisser. Et ça me permet également de combiner
tous les muscles qui permettent de fléchir les bras, parce que dès que j'en peux plus en supination, eh bien, je passe en prise neutre et ça met un peu plus l'accent du coup sur le brachial et du coup le long supinateur, et ça me permet voilà, de fumer très efficacement, très rapidement, avec beaucoup de stabilité, une très grande proximité de l'échec, tous les fléchisseurs des bras. Bon, sur ce, en avant. Ok. Tu vois, encore une fois, petite fierté personnelle. Là, j'ai été chercher +1 sur le premier exo du drop set mécanique et +1 sur le deuxième exo du drop set mécanique. C'est pas grand-chose, surtout comparé à quand j'avais plus de calories et que je me sentais mieux et que j'étais pas fatigué surtout. Mais putain, ça fait tellement du bien. Là, je vais faire un deuxième set. En fonction de comment je me sens, il y aura peut-être un troisième. Étant donné que les biceps, je récupère plutôt bien et je les fais tous les 6 jours. Donc, je verrai comment ça se passe. Mais, wow, tu peux pas savoir comment je me sens bien. Bon, la séance est terminée. On se retrouve pour le post-workout avec de la whey, toujours mon bon vieux vomi. Et du coup, j'ai 4 Mr Freeze. Ça, je t'avoue, c'est mon cheat code du moment. Il faut savoir que un petit bâton de glace comme ça, c'est très volumineux et ça fait 14 kilocalories. Donc tu vois, j'en ai 4. Ce qui au final me fait une cinquantaine de calories et j'en ai pour un petit moment à les manger. Je vais profiter parce qu'il fait chaud, etc. Donc c'est vraiment stylé. Et d'ailleurs, je suis en train actuellement de faire ma propre recette parce que je te promets la vidéo des glaces depuis un petit moment. Mais encore une fois, en fait, je ne peux pas te faire une vidéo recette sans faire des tests en amont. Et là, il commence à refaire un peu plus chaud. Donc, je peux reprendre mes tests. Mais j'ai un nombre de calories qui est limité, donc ça limite les tests. Et également, il faut trouver une bonne recette. Donc, c'est pas très grave, ça prend juste un peu plus de temps, mais sache que je travaille dessus. Et tu vois, je m'inspire de certaines choses comme ça. Et ça peut te donner des idées aussi, toi, de ton côté. Je ne vais pas spécialement répondre à des questions, je vais plus profiter de mon post-workout. Là, tu as pu le voir quand même, j'étais très fatigué. Je t'avoue que forcément le déficit calorique joue, mais c'est plus, on va dire, tous les à côté. Cette semaine a été particulièrement intense et m'a fait accumuler énormément de fatigue. Forcément, du coup, c'était la dernière semaine du deuxième cycle de l'accompagnement Prime. Donc, il y a eu le lancement du troisième cycle. Et je t'avoue que forcément, c'est le moment où il y a des nouveaux qui rentrent dans l'accompagnement. Et du coup, il y a des anciens qui font leur bilan. Et honnêtement, voilà, dès que tu reçois un message concernant l'accompagnement, tu sais
hop, tu as tout de suite une bouffée de stress parce que même si je sais que bah voilà, l'accompagnement Prime aujourd'hui peut transformer n'importe qui rentre dedans parce que tout simplement toutes les clés sont données pour progresser. Et tu as l'accompagnement, c'est vraiment ça en fait le plus important, c'est que même si tu as toutes les informations, même si tu as tous les supports pour te permettre de progresser, bah en fait c'est pas tu te démerdes, c'est non. Tu as le groupe privé, tu peux créer ton log, tu peux poster ta progression, tu peux avoir des corrections sur tes mouvements, tu peux poser tes questions en fait pour avoir des réponses. C'est moi-même qui va te répondre et honnêtement n'importe qui dans le groupe privé te dira que je prends vraiment le temps de te répondre. Parfois, je rentre vraiment tellement dans les détails que tu peux te retrouver avec 10 minutes de réponse par message vocal parce que voilà, le sujet était intéressant et que je voulais vraiment que tu aies une compréhension totale. Donc non, vraiment, voilà, je flippais un peu à chaque fois que j'avais un message. Et en fait, à chaque fois, les messages, c'était mec, ton accompagnement, il est trop bien. Ou alors, c'était des transformations. Voilà, bilan du deuxième cycle. Surplus calorique, mon tour de taille a diminué, mes bras, voilà, j'étais sur le cycle bras, j'ai pris 3 cm de tour de bras, enfin que des messages comme ça. Donc forcément, en fait, quand tu crées quelque chose, tu sais, c'est un peu comme quand tu es un parent, tu sais, tu es super content de voir ton enfant qui réussit à l'école. Là, c'est la même chose, tu vois, quand tu crées quelque chose et que tu vois qu'il aide les gens et que tout simplement, il y a des résultats positifs par rapport à ça, tu peux que être ultra satisfait. Et d'ailleurs, c'est justement parce qu'en fait, il y a eu énormément de retours positifs que en fait, j'ai fait la garantie que j'appelle transformer ou rembourser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis confiant à 100% que n'importe qui rentre dans l'accompagnement et qui applique les informations de l'accompagnement, qui profite de l'accompagnement sur le groupe privé, etc., peut se transformer. Et c'est pour ça que justement, n'importe quelle personne qui ne se transforme pas, qui n'atteint pas ses objectifs, je le rembourse intégralement. Tout simplement parce que voilà, aujourd'hui, je sais que au final, je prends zéro risque parce que ça n'arrivera pas. Et je sais que certaines personnes peuvent avoir peur de se lancer, peuvent avoir peur de rentrer dans l'accompagnement à cause de ça. Donc au final, j'ai mis cette garantie. Donc si jamais tu avais peur, sache qu'au final, tu n'as rien à perdre. Dans le meilleur des cas, soit tu atteins ton meilleur physique, soit au final, tu ne perds rien parce que tu auras ton investissement qui te sera intégralement remboursé. Et en plus de ça, tu auras accumulé des connaissances et tu auras même pu avoir le privilège d'être dans le groupe privé et d'avoir des réponses à tes questions, etc. Donc au final, tu ne perds rien. Et c'est pour ça que si tu veux rejoindre l'accompagnement, je te mets le lien dans la description. Et en plus, comme je disais, je crois en début de vidéo, en ce moment, tu as une réduction si jamais tu veux venir. Ça, du coup, c'était l'instant promo. Je suis désolé, ça prend un peu de temps, mais forcément, c'est quelque chose d'important et je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment aider les gens. Donc, je ne le vois pas réellement comme un instant promo, mais je le vois plus comme en fait un service qui peut vraiment, vraiment aider de nombreuses personnes. Donc, au final, je ne le vois pas vraiment comme une pub, mais plus comme une information qui peut être utile. Sinon, du coup, donc voilà, ça va être terminé. Donc forcément, le stress par rapport à ça va redescendre. Là, on a également signé pour l'agrandissement du gym. Donc le GGV1 va devenir le GGV2. Et en plus, on est déjà en train de travailler sur la GGV3 pour vous dire, parce que c'est pareil, de ce côté-là, ça se développe progressivement. Donc ça aussi, ça va être pas mal de taf, etc. Mais honnêtement, ça va être cool, ça va être une belle expérience. Je pense que je vais avoir beaucoup de fatigue à gérer également dans les prochaines semaines. C'est pour ça que je fais attention également à ma récupération. Comme tu peux le voir, j'ai la Oura et maintenant j'ai un autre bracelet. Je pense que je ferai une vidéo comparative sur les deux dans quelques temps, si jamais ça t'intéresse, pour voir si jamais tu t'intéresses au tracking des données, etc. Qu'est-ce qui est le plus fiable sur le marché, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce que ma propre expérience personnelle m'a appris là-dessus. Ça peut être extrêmement intéressant. Comme tu as pu le voir, j'essaye vraiment de diversifier mon contenu, d'améliorer la qualité de mon contenu, même si ce n'est pas forcément évident, même si ça me rajoute de la fatigue, etc. C'est pas trop grave. Je sais que si j'ai ton soutien via tes likes et tes abonnements, ça me suffit largement. Bon, sur ce, je vais manger ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu.
Je sais que forcément, dans des vidéos, tu me vois, je pète la forme. Dans d'autres vidéos, tu me vois, je suis un peu fatigué. Dans d'autres vidéos, je suis complètement explosé. Dans d'autres vidéos, je suis malade. Mais comme je le dis, c'est full transparence et ça reflète en fait le fait que je sois une personne comme une autre. Et forcément, n'importe quel pratiquant de musculation passe par là. Et toi aussi. Et je pense que ça te permet aussi de t'identifier. Ça te permet aussi de te dire, putain, Denis, t'es complètement explosé dans son déficit. Et au final, il a réussi à performer sur sa séance. Alors qu'il n'avait pas spécialement envie, alors qu'il était complètement défoncé, alors qu'il était en déficit, alors qu'il avait plein de fatigue, alors que, bref, c'est ça la réalité. Tu ne peux pas être toujours à 100%, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas à 100% que tu ne peux pas faire le taf. Sur ce, je pense que la vidéo va s'arrêter ici. Je te remercie de l'avoir regardé. Si tu veux rejoindre l'accompagnement Prime, je te mets tous les liens en description. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!